C'est banal un poulet rôti. Pourtant, il y a un truc que je dois bien faire parce qu'on me le réclame souvent. Donc je vais vous montrer et vous allez me dire que oui, il est bien ou non, il n'est pas bien. Et puis à l'occasion, abonnez-vous, ça m'encourage un peu. D'abord, je prends un poulet fermier et qui a bien galopé. Puis une tête d'ail, une poignée d'olives dénoyautées, 600 g de petites patates, de l'huile d'olive et du gros sel. On va commencer par faire confire l'ail dans pas mal d'huile d'olive. Ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas perdue. Les gousses d'ail sont coupées en deux et on va les faire cuire doucement dans l'huile d'olive à couvert pendant 10 ou 15 minutes. Pendant que l'ail cuit, on va mettre les pommes de terre pelées et généreusement salées au micro-ondes pendant 7 minutes à 750 watts. Quand l'ail est prêt, voici la tête qu'il doit avoir. Cuit, mais pas trop mou. On va le réserver et le laisser tiédir. Une fois tiède ou froid, ajoutez l'ail aux olives et gardez l'huile. Mettez un peu d'origan ou de thym si vous en avez sous la main. Farcissez votre poulet avec ce mélange en le tassant bien. Ne salez pas l'intérieur, les olives sont déjà assez salées. Arrosez le poulet avec l'huile qui a servi pour l'ail. Salez-le généreusement partout avec du gros sel. Au besoin, rajoutez de l'huile d'olive et surtout n'oubliez pas de le saler de tous les côtés. Il ne reste qu'à ajouter les patates déjà cuites et le poulet est prêt à aller au four. Important aussi, il ne faut pas que le poulet soit froid, sortez-le du frigo au moins 3 heures avant, ou plus simplement, si vous l'achetez le jour même, ne l'y mettez pas du tout. Selon le poids, il lui faudra une bonne heure, voire 1h30 à 180 degrés, chaleur tournante. On l'a démarré patte en l'air, c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut aussi, c'est l'arroser régulièrement, il faut les nourrir ces petites bêtes. À mi-cuisson, retournez le poulet, comme ça les filets qui ont tendance à sécher seront nourris par le gras du fond du plat, par le gras des olives et par le gras du reste de la bête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus l'arroser, il faut l'arroser quand même. Retournez aussi les pommes de terre pour les faire dorer partout. Et voilà, un poulet bien doré. Videz le jus qui s'est accumulé à l'intérieur pour ne pas en mettre partout. Détachez les cuisses et coupez-les en deux. Ne vous inquiétez pas, si elles sont légèrement rosées, on va les faire attendre au four à chaud pendant 15 minutes, elles vont finir de cuire toutes seules. Coupez les ailes en prélevant une bonne partie du filet, sinon c'est un morceau nul où il n'y a absolument rien à manger et que personne ne veut. Là en revanche, c'est un morceau intéressant. On va faire une petite place pour les blancs qui trempent dans le gras, ça évitera qu'ils se dessèchent. Et n'oubliez pas les soliles ni tous les petits morceaux délicieux. Enfin, sortez les olives et l'ail du cul du poulet et répartissez-les dans le plat. Couvrez avec une feuille d'alu et remettez au chaud pendant 15 minutes, mais vraiment au four juste chaud. Pas compliqué, un bon poulet, de bonnes olives, il faut le retourner, il faut l'arroser, il faut le laisser se reposer et c'est tout. Ah oui, achetez du pain, parce que le poulet c'est une chose, mais ce qui est vraiment, mais alors là, délicieux, c'est saucer le fond du plat, tout le gras, les sucs de la bête. Oh là là là, je vous laisserai le poulet, moi si vous me laissez le fond du plat, le poulet est à vous. Ah, autre chose, ne jetez pas la carcasse. Coupez-la en deux, mettez-la dans un pot avec un oignon piqué d'un clou de girofle, une feuille de laurier, couvrez tout juste à hauteur d'eau du robinet, couvrez, ajoutez les restes au fur et à mesure qu'ils arrivent et laissez bouillir ça toute la soirée. Le lendemain matin, vous passez tout ça dans un chinois ou un tamis, vous pressez bien l'oignon parce qu'il y a plein de jus là-dedans qui est bon, vous fermez et vous réservez au frais. Une fois que c'est bien froid, vous pouvez le dégraisser. Moi, je ne le fais que s'il y a vraiment beaucoup de gras, parce que ça enlève quand même pas mal de goût. Vous le fermez et vous pouvez le garder au congélateur un an entier. C'est une base formidable pour vos risottos, pour vos soupes aux légumes. C'est un bouillon gratuit, zéro gaspille.